Salut les matelots et salut les terriens, comment allez-vous bien? Bon, on se retrouve dans le bateau pour une petite vidéo bilan de la saison, bilan financier de la saison, qu'est-ce que ça m'a coûté cette saison. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais chiffré, déjà rien que pour moi. Je me suis dit que ce serait pas mal déjà de savoir combien ça me revient. Je me suis également dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, ou du moins intéresser de futurs acquéreurs de voiliers. Alors pour resituer le contexte, mon bateau n'est pas dans un port. Il est à la saison au Comores et l'hiver sur un parking, sur un parc. À sec. Donc c'est un Kelt 760, 7,60 m. Faut pas oublier la longueur. J'ai voulu dire que plus le bateau est long, plus ça coûte à la saison. Voilà. On va commencer par les petites dépenses et puis ce qui fait partie de la logique de la saison, j'appelle ça. Pour débuter la saison, on va commencer à préparer la coque. C'est-à-dire poncer pour appliquer l'anti-fouling. Donc pour poncer, il faut une ponceuse. Bon, je ne vous ai pas détaillé le prix d'achat de la ponceuse. Hein. C'est quelque chose que j'ai depuis quelques années, donc, et qui fera encore, je l'espère, quelques années. Donc je compte plus les disques à poncer tous les ans. Allez, j'en ai pour une dizaine d'euros de disques à poncer. L'anti-fouling que j'applique en 2 couches dessus, qui fait la saison, j'en ai pour une soixantaine d'euros, grosso modo. En suivant, j'ai ma pompe de cale pour une petite pompe manuelle, Plastimo, j'avais déjà changé l'année dernière, et puis la membrane s'est coupée, c'était de la merde, on va être clair là-dessus. Donc j'ai rechangé la membrane. J'en ai pour 15,58 €, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai changé, enfin j'ai acheté de la garcette. Garcette, c'est la petite cordelette qui vient, alors je sais plus comment ça s'appelle le terme technique, enfin le bon terme. C'est ce qui vient guider la grand voile pour la faller et puis pour la hisser, donc ça la guide de chaque côté. Je crois que c'est le Lazy, j'en suis pas certain. Donc elle avait pété, donc je l'ai renoué, j'en ai acheté, mais j'ai pas pris le temps de la changer, donc ça va être fait cet hiver. Parce que du coup, là je suis venu aujourd'hui récupérer la baume, le tangon, récupérer mes voiles, les coussins, tout ça je laisse pas dans le bateau parce que l'hiver ça prend l'humidité. Je m'égare. En suivant, donc on a fait la pente de cale, on a fait la garcette, un sondeur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en début de saison, même l'année dernière, j'avais des problèmes avec mon sondeur qui décrochait, qui n'était pas... Voilà, bon, le sondeur déconnait. Donc j'ai changé de sondeur, 124 €. Je mets mon doigt ici, je sais pas comment je vais présenter la vidéo. Je vais essayer de vous afficher les montants en même temps à chaque fois. Donc 124 €, j'avais également commandé un kit sonde traversante, ne sachant pas si c'était ou le sondeur ou la sonde qui déconnait. Donc la sonde 35 €, je ne l'ai pas changé, je la garde sous le coude, ça pourra toujours servir si éventuellement elle me claque dans les doigts. Aussi, j'ai eu un souci électrique avec, alors, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais j'ai un tableau électrique que j'ai ici. Alors c'est peut-être pas le tableau, mais bon, je préfère repartir sur des bases neuves, au moins je suis tranquille d'esprit. Donc j'ai acheté un tableau électrique que je n'ai pas changé, donc ça va faire partie des travaux à réaliser cet hiver. Ça fera également l'objet d'une vidéo. Tableau électrique, 38 €. Voilà. En tout début de saison, là je me souviens, j'avais fait une vidéo. J'ai changé le WC chimique qui se trouve derrière, hein, qui était malade, qui était mort. Hein, la commande d'ouverture de trappe était très dure. Enfin bon, voilà, il avait vécu, fallait le changer. WC chimique, 70 €.
Ce bateau, ce voilier fonctionne aussi avec un moteur thermique, un moteur diesel. Et cette saison, j'ai dû consommer grosso modo, on va dire 10 litres. Je vais pas le chiffrer parce que je suis revendeur de fuel. Ça rentre pas vraiment dans les dépenses. On va dire que je suis bien placé. Ensuite, les grosses dépenses. Donc, comme je disais en début de cette vidéo, on est à Foura. Une partie de la saison, je suis au Corps-Mort. L'autre partie, le bateau est à sec sur un parc. Donc, l'hivernage de ce bateau sur le parc me coûte 205 €. Dans ces 205 €, il faut compter l'adhésion aux UPN, aux usagers du port Nord, hein, parce que c'est eux qui gèrent le parc, et la manutention. Donc ouais, c'est 25 € d'adhésion par membre. Et dans ces 205, eh ben, il y a également de prévu deux manutentions. Une manutention entrée, une manutention sortie. Voilà, et ce qui nous permet de faire la saison. En suivant, le Corps-Mort me coûte grosso modo, alors j'ai plus les chiffres exacts, il faut que je reprenne la facture que j'ai pas retrouvée, mais je crois aux alentours de 350 € à l'année, enfin à la saison, on va pas dire à l'année, c'est la saison. C'est-à-dire que c'est du mois de avril jusqu'au mois de novembre. Et ce bateau, bien sûr, il faut l'assurer. Donc je suis chez April Marine. Pour un montant annuel de 380 €. Voilà, c'est ce que ça me coûte. Alors, combien ça me coûte à l'année? J'ai pas fait le total. Donc, j'ai fait mon petit total. On arrive à une somme de 1308,58. Et hop, je le mets là, comme ça, je sais pas si ça va marcher. 1308,58. C'est une somme. Chaque passion a un prix. Chaque divertissement a un prix. C'est le prix à payer. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas. Alors, vous en pensez ce que vous voulez. J'ai pas de compte à rendre à personne. Chacun en pense ce qu'il veut. Faut savoir que si le bateau restait, allez, je vais dire une bêtise, au port de La Rochelle à l'année, ça serait pas du tout le même tarif. On serait beaucoup plus élevé. Je vais pas avancer de chiffres, mais je pense qu'on serait à plus du double, voire même le triple. Donc, Foura a ses inconvénients, mais il a aussi ses avantages. Et clairement, dans les avantages, les UPN, ils sont pour quelque chose. Hein. Faut pas. Ça peut être critiquable pour certains, mais non, moi j'en suis très satisfait, au moins au niveau pécunier. Voilà, les amis, j'ai pas chaud. Il fait 6 degrés à l'intérieur du bateau. Ouais, on est au mois de décembre. Hein. On est le 3 décembre, voilà. Les amis, voilà, cette vidéo touche à sa fin. On a fait le bilan. J'espère que ça vous aura été instructif, que ça puisse être bénéfique à ceux qui se projettent pour acheter un bateau. Je vous dis à très bientôt, certainement dans une vidéo travaux d'hivernage pour l'entretien du bateau. Allez les copains, à bientôt!